Excusez-moi du retard, les débiles. Je suis Monsieur Or, votre nouveau prof remplaçant. Mon prédécesseur s'étant suicidé de 157 coups de couteau, il y a peu de chances qu'il revienne prendre son poste. Bien, je vais déjà effacer le tableau. Hé, qui a fait ça? C'est lui, monsieur. Bah fais attention, mon petit, ou tu vas avoir une heure de colle. Toi, pourquoi tu as ouvert la fenêtre? J'ai jeté ma clope par la fenêtre, monsieur. Ouais, bah ferme-la. La fenêtre est ta bouche. Bien, sortez vos tablettes, on va commencer le cours. Et le premier qui l'ouvre, il va faire un tour chez le proviseur. Comment ça, il est mort? Toi là-bas, tu éteins cette tronçonneuse tout de suite. Ouais, bah tu découperas ton petit camarade plus tard. Entrez. T'es en retard, toi. C'est quoi ton nom? Ma clope, monsieur. Ah putain, la journée va être longue. Bonjour, je me présente Monsieur Or. Aujourd'hui nous allons parler du film Class of Nukem High, connu en France sous le nom de Atomic College. Réalisé en 1986 par 3 personnes, d'abord Richard W. Haynes, qui fut congédié rapidement après le début du tournage, puis remplacé par Michael Herz et Lloyd Kaufman, qui signeront le film sous le pseudonyme commun de Samuel Weller. Et c'est une production Troma. Et le fait que ce soit une production Troma fait toute la différence. Alors la Troma, c'est une société de production de cinéma indépendant fondée dans les années 70 par Lloyd Kaufman et Michael Herz, d'abord spécialisés dans des films pseudo-érotiques à leur début, pour ensuite se lancer dans des comédies horrifiques trash à l'humour complètement débile et assumé, mêlant le gore et le cul avec une joie communicative, le tout avec une forme de bras d'honneur aux critères hollywoodiens habituels. Il faut savoir qu'elle reste encore aujourd'hui la société de production indépendante de cinéma à la longévité la plus longue. Leur plus gros succès sera le cultissime Toxic Avenger, assez connu des mordus de cinéma déviant, et ils continuent encore aujourd'hui à produire quelques films comme Poltergeist, Night of the Chicken Dead, toujours aussi trash et débilement assumés. Je ferai sûrement un épisode sur cette compagnie, mais passons au film qui nous intéresse ici, Class of Nukem High. D'abord, une petite précision sur le titre. Il devait s'appeler à l'origine simplement Nukem High, mais ils ont rajouté Class of devant pour espérer surfer sur la vague du petit succès du film, Class of 2984, ouais, c'est pas mon fort l'anglais. Excellent thriller dans le milieu scolaire où on a pu voir débuter Michael J. Fox. Bien, revenons au film. Cela commence dans une centrale nucléaire pas très bien entretenue qui se trouve située à côté d'une école, ce qui n'est pas apparemment sans conséquence sur les élèves. Élèves somme toute ordinaires pour un lycée américain. Mais non, je déconne, ils sont tous démontés du bulbe. Quel parent à l'intelligence viable laisserait ses gosses aller dans un tel lycée? Comme tous les films des productions Troma, le jeu des acteurs est plus que mauvais. C'est presque de la poésie à ce niveau. Tout est dans l'excès de toute façon. Les films Troma sont en général considérés comme des nanars volontaires. Et ce n'est pas vraiment exact. Car un nanar ne peut être volontaire. Car la définition même du nanar, c'est un mauvais film qui fait rire de ses défauts totalement involontaires de la part de leur concepteur. Donc poursuivons le film pour voir pourquoi ce n'est pas un nanar. Déjà, chercher un embryon d'histoire ou de continuité dans ce film est presque mission impossible. Celui-ci semblant être un enchaînement de sketchs où il est fait une ode à la crétinerie la plus totale. Je vais essayer de résumer quand même. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, il y a des élèves gentils, des élèves méchants, des profs acariâtres. Le seul d'entre vous qui a fourni un véritable effort pour réaliser ce projet est Donald Martin. Il a reçu la mention très bien. Du gore, des méchants industriels. Je vous répète qu'il n'y a aucune relation entre ce malheureux étudiant et l'usine qui est là. Des chaudasses de service. Chrissy, et ce biotest? Oh, si tu savais, j'en ai eu la chemise toute mouillée. Du cul, des nichons. Un mec qui se prend pour un Africain tout droit sorti de Tintin au Congo. Ben moi aussi, je voudrais bien savoir comment cette saloperie arrive à pousser par ici, alors. Bref, revenons à l'histoire. Des élèves méchants font chier un peu tout le monde au lycée, menant leur petite loi, tous au look plus improbable les uns que les autres, qui passent leur temps à tabasser les bons élèves et qui font pousser de la bœuf sur le terrain de la centrale nucléaire d'à côté. Je me demande quand même ce que vous faites pour faire pousser cette perte. Si jamais quelqu'un le découvre... Ah ça c'est vraiment l'idée du siècle, Puis ils revendent leurs marchandises dans le lycée. Et toi la belle. J'ai là quelque chose de dynamique, de fantastique, il y a un vrai remontant, tu sais, ça ne t'intéresse pas. Des élèves à peu près normaux se retrouvent donc à fumer de cette herbe. Et ça leur donne très très envie de sexe apparemment. Et permet au héros de conclure avec sa dulcinée. Je rejoins. Mais celui que t'as eu est complètement terminé. Ah non, pas celui que tu crois. Et cela aura par contre des effets néfastes pendant la nuit. Amis du bon goût, bonjour. Mais en fait c'était un rêve.
Pendant ce temps, les méchants élèves agressent des petites vieilles dans la rue. C'est commun. Mais voilà, notre héros du film, fumeur d'herbe fornicateur, voit les effets de l'herbe agir sur lui, et vient en découdre alors avec les méchants. Ça ressemble un peu à Toxic Avenger, ça, dis donc. Et toujours dans le bon goût, les amis. Mais à son réveil, ce bon gentil héros ne semble plus ressentir les effets de la drogue. De son côté, sa petite amie a aussi des effets secondaires de la beuh radioactive, et accouche par la bouche d'un monstre dans les toilettes. Puis après, le gentil élève se castagne avec des gros méchants du lycée. Et après un tour chez le proviseur, ceux-ci commencent à entonner l'hymne national américaine. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Quelque chose d'assez récurrent chez les productions trauma, mais faut pas vraiment voir cela comme du patriotisme, mais au contraire comme une sorte de sarcasme. Puis l'école se trouve totalement irradiée par la centrale nucléaire d'à côté. Puis c'est l'escalade. Je vais pas vous raconter la suite car j'aime pas spoiler les films en général, même ceux-là. Mais sachez qu'il y a de la violence. De la panique. Et puis un monstre tout à fait autre. Mais tout est résumé en une phrase. Enfin, le final est une apothéose. Qu'est-ce qu'il vous arrive? C'est vraiment incroyable, cette bande de punk a envahi l'école. Bob, je veux que tu leur donnes une sérieuse leçon, même si tu dois les suspendre par les couilles. De mauvais goût, bien entendu. Alors maintenant, parlons de la qualité intrinsèque du film. Déjà, acteur totalement en surjeu. L'histoire qui est complètement débile, des effets spéciaux gore plus ou moins réussis, esthétique punk kitsch et du sexe gratuit. On pourrait se dire que c'est un nanar. Mais en fait, non, car tout cela est assumé. Donc oui, on pourrait dire faire un mauvais film totalement assumé, c'est cynique comme démarche, et que ça peut pas donner quelque chose de sympathique. Et en fait, si, car c'est une production trauma, et c'est un état d'esprit tout autre du cinéma. Nous sommes dans du cinéma indépendant totalement burlesque, décomplexé et fondamentalement irrévérencieux. Les films trauma, c'est un état d'esprit qui, mine de rien, a énormément de fans. Et pour faire une synthèse de tout cela, je vais citer Lloyd Kaufman, le cofondateur de la trauma. J'ai vraiment décidé de faire du cinéma le soir où j'ai pris du LSD. Voilà, tout est dit. Donc c'est difficile de faire une critique sérieuse de ce film, car c'est totalement inclassable. Soit on aime, soit on n'aime pas. On peut trouver l'humour lourdingue, beauf, rebutant, mais ces films sont faits dans cette démarche. Pour ma part, j'aime bien. Bien, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée. Bien, comme d'hab, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser un commentaire, j'y répondrai personnellement. Bien, c'est pas tout ça, mais je vous salue, bonjour à la famille, tout ça, allez, ciao!